Eh bien salut tout le monde, c'est Renmaster. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 en quelque sorte de mon nouveau concept que j'avais présenté la dernière fois avec le premier épisode qui portait sur les films et en particulier mes collections de films par réalisateur. Je l'avais fait avec Sergio Leone et aujourd'hui on va continuer avec Tarantino. Donc là j'ai mis la vidéo en meilleure qualité pour que ce soit plus agréable à regarder. Parce que j'avais vu au rendu de la vidéo précédente, il y avait des bandes noires et ça faisait pas très beau. Donc là, j'ai voulu changer un peu. Donc Tarantino, c'est un réalisateur assez connu qui a fait des films complètement délirants. De toute façon, il est barjot ce mec. Ça, je vous le dis tout de suite pour ceux qui ne le connaissent pas. Ce type est un malade mental. Donc je n'ai pas tous ses films, mais j'en ai quand même pas mal. J'ai les principaux, on va dire. Donc on va commencer avec son tout premier film, qui est Reservoir Dogs. Donc un film de gangster vraiment excellent, c'est son tout premier. Comme ils disent derrière, premier film, premier chef-d'œuvre de Tarantino. Donc c'est avec un beau casting, Harvey Keitel, Tim Roth, Chris Penn qui est le frère de Sean Penn, qui est malheureusement décédé, Steve Buscemi, Laurence Tierney qui est mort aussi, et Michael Madsen. Donc Harvey Keitel, on a pu le voir dans Taxi Driver et Pulp Fiction. Tim Roth, on peut le voir dans Hulk, je crois, l'incroyable Hulk. Chris Penn, je ne sais pas. Steve Buscemi, on le voit dans la série Boardwalk Empire. Dans The Big Lebowski des frères Cohen. Fargo, aussi des frères Cohen, tiens. Laurence Tierney, je ne sais pas. Et Michael Madsen, on peut le voir dans Kill Bill 1 et 2. Donc c'est une sorte de polar avec des gangsters qui font un braquage de banque qui tourne mal et apparemment il y a un traître dans le groupe et ils vont essayer de trouver qui est ce fameux traître et c'est génial comme film. Pour un premier film, Tarantino envoie le paquet, d'ailleurs il joue dedans, c'est celui-là Tarantino, c'est marrant. Donc voilà, premier film très réussi je trouve. Bon, c'est pas mon préféré non plus mais il est mieux que certains je trouve. On continue avec pour certains c'est son meilleur film. Pour moi, c'est pas son meilleur, c'est un des meilleurs, mais pas le meilleur selon moi. Mais de toute façon, dans tous les films que j'ai vus de Tarantino, il n'y a pas de meilleur pour moi, ils sont tous bien. Donc évidemment, c'est Pulp Fiction, qui est un film culte, qui a reçu la Palme d'Or du Festival de Cannes de 1994, avec un énorme casting. Donc on a John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Harvey Keitel, Tim Roth, Amanda Plummer, Maria de Medeiros, je connais pas, Ving Rhames, Eric Stoltz, je connais pas. Rosanna Arquette, je connais pas non plus. Christopher Walken et Bruce Willis. Et ce film est tout simplement génial. C'est son deuxième film. Et en fait, à un moment, Samuel L. Jackson, donc c'est un des héros du film, qui joue dans Star Wars, il joue Maître Windu. Et dans Avengers aussi, il joue Nick Fury. Et il y a une phrase qu'il prononce à un moment, c'est une phrase de la Bible, il dit « Et tu connaîtras pourquoi mon nom est éternel, quand sur toi s'abattra la vengeance du Tout-Puissant. » Ce film, c'est complètement délirant. En fait, c'est plusieurs histoires... Pardon, excusez-moi si le micro fait un peu de bruit. C'est plusieurs histoires dans un même film, mais du point de vue... de plusieurs points de vue de personnages. Et donc le résumé, c'est l'odyssée sanglante et burlesque de deux petits malfrats dans la jungle de Hollywood, où s'entrecroisent les destins de deux tueurs, d'un dangereux gangster marié à une camée, d'un boxeur roublard, de prêteurs sur gage sadique, d'un caïd élégant et dévoué, d'un dealer bon mari, de deux tourtereaux à la gâchette facile. Et ce qui est marqué aussi, c'est le film culte de toute une génération. Et la musique est très connue aussi, je vais pas la chanter parce que ça va être complètement con si je fais ça, mais super film. Il y a une scène qui va mourir, mais vraiment mourir de rire, c'est la scène où apparaît Christopher Walken. Je crois que c'est une des scènes... J'étais plié en deux en voyant cette scène, mais c'est... Oh, putain. Pour ceux qui rigolent facilement devant des films, alors là, vous allez éclater de rire. Mais je vous le dis pas pour pas vous spoiler, mais c'est un excellent film. Ces deux films que je vous ai présentés, là, je vous les recommande fortement si vous voulez voir des films assez atypiques. On continue avec deux films assez sanglants. Oui, deux films, j'ai bien dit deux. C'est les Kill Bill. Kill Bill que j'aime beaucoup aussi. Très très bon film. Donc le premier volet est assez... c'est le plus sanglant des deux. Le 2 est un peu moins violent, enfin quand même. Et la phrase, c'est la vengeance est un plat qui se mange froid, pardon. Et l'actrice principale du film, c'est Uma Thurman, justement, qui jouait dans Pulp Fiction, qu'on a vu sur la jaquette. On a aussi Michael Madsen, qu'on avait vu dans Reservoir Dogs. Donc là, il joue Bud.
Et on a aussi Sonny Chiba. Bon, c'est pas un acteur très connu, c'est un acteur japonais qui joue un des personnages importants de ce volet, il joue Hattori Hanzo. Donc le résumé, c'est au cours d'une cérémonie de mariage en plein désert, un commando fait irruption dans la chapelle et tire sur les convives. Laissée pour morte, la mariée qui était enceinte retrouve ses esprits après un coma de 4 ans. Celle qui a auparavant exercé les fonctions de tueuse à gages au sein du détachement international des vipères assassines n'a alors plus qu'une seule idée en tête. Venger la mort de ses proches en éliminant tous les membres de l'organisation criminelle, dont leur chef Bill, qu'elle se réserve pour la fin. Je pense que c'est son film le plus délirant avec Pulp Fiction, celui-là. Franchement, c'est du n'importe quoi ce film. En fait, c'est une folle qui a perdu la mémoire, qui se bat avec un sabre et qui massacre tous ses anciens compagnons. C'est totalement sanglant et délirant. Ah, j'avais oublié, il y avait aussi David Carradine qui incarne Bill, Lucy Liu qui joue Orenichi, donc une des méchantes. Daryl Hannah qui joue aussi une des méchantes. Elle joue qui, Daryl Hannah? Elle Driver, c'est ça. Vivica A. Fox qui joue Vernita Green, c'est ça. Et Michael Madsen qui joue Bud, le frère de Bill d'ailleurs. Merde, je vous ai spoilé. Tant pis. De toute façon, c'est pas un spoil énorme. Donc ensuite, on continue avec le deuxième volet, un peu moins sanglant, un peu plus tragique. Donc c'est après le sang, les larmes. C'est vrai que celui-là est un peu moins sanglant, mais quand même, la fin est pas mal. Après s'être débarrassé de ses anciennes collègues Vernita Green et Orenichi, la mariée poursuit sa quête vengeresse dans Kill Bill volume 2. Il lui reste à régler le sort de Bud puis de Helldriver avant d'atteindre le but ultime, tuer Bill. Donc il y a des critiques qui disent, donc on a Studio qui dit Tarantino nous assène le coup de grâce, Première qui dit une œuvre aussi majestueuse que personnelle, un second volet qui clôt bien je sais pas, on dit pas trilogie, ce duo de films on va dire. Non, franchement c'est un bon film. Les Kill Bill c'est pas mes Tarantino préférés mais ils sont quand même bien. Mais c'est à prendre vraiment au dernier degré comme film parce que pour ceux qui sont assez sensibles devant ce genre de film, je ne vous conseille pas de les voir. Mais pour ceux qui adorent, je vous dis, jetez-vous dessus. On continue avec celui que j'aime le moins personnellement. Il est bien mais sans plus. Je trouve c'est Inglourious Basterds. Je ne sais pas, j'ai pas été du tout conquis par ce film. Après, il reste bien pour ceux qui sont vraiment fans de Tarantino, je pense que ça pourrait leur plaire, mais c'est pas franchement le film qui m'a le plus marqué dans sa filmographie. Donc on a au casting Brad Pitt, Christoph Waltz, Michael Fassbender, alias Magneto, Eli Roth, Diane Kruger, Daniel Brühl, je savais pas qui jouait dedans, Till Schweiger, ah oui je vois qui c'est, et Mélanie Laurent, d'autres françaises. Donc en fait, pour certains, d'ailleurs le Parisien met le meilleur Tarantino depuis longtemps. Il y a le résumé aussi, tiens. Inglourious Basterds débute dans une France occupée par les Allemands, où Shoshana Dreyfus, donc Mélanie Laurent, est témoin de l'exécution de toute sa famille par le colonel nazi Hans Landa, Christoph Waltz. Elle y échappe de justesse et se réfugie à Paris où elle se cache sous une nouvelle identité, comme propriétaire et gérante d'un cinéma. Ailleurs en Europe, le lieutenant Aldo Raine, Brad Pitt, recrute un groupe de soldats juifs pour mener des opérations de vengeance ciblées et organisées. Leur but, tuer des nazis. Connue par ses ennemis sous le surnom des bâtards, l'équipe de Raine s'allie à l'actrice allemande Bridget von Hammersmark, Diane Kruger, dans une mission secrète pour exécuter les leaders du Troisième Reich, dont Adolf Hitler évidemment. Le destin les conduit dans les murs du cinéma où Shoshana est également sur le point de mettre à exécution sa propre vengeance. Bon film, assez... ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, donc c'est forcément tragique, mais trop parodique à mon goût, honnêtement. Et il y a des scènes vraiment trop longues. Il y a une scène d'ailleurs dans un bar, ça c'est... petite dédicace à Dex et le cinéma qui fait des critiques de films. Dédicace à toi Dex. Il y a une scène, il disait d'ailleurs, je suis d'accord avec lui, qui se passe dans un bar avec Michael Fassbender et Diane Kruger, je crois, mais qui dure plus d'un quart d'heure. Ils arrêtent pas de parler en jouant aux cartes, en buvant comme des fous, mais cette scène est vraiment longue. Par contre, la scène d'introduction est terrible. Vraiment terrible. Je vous dis pas ce qui se passe, mais c'est... comme Dex, j'ai été sous le choc en ayant vu cette scène, elle est effroyable cette scène, mais je vous en dis pas plus. Donc, bon film, mais pas le meilleur Tarantino, ça vaut pas Pulp Fiction ou Reservoir Dogs selon moi. Et on termine, je ne les ai pas tous. Je vous dirai à la fin lesquels il me manque. On termine par une bombe, tout simplement. Je parle bien évidemment de
de Django Unchained. Donc un western spaghetti parodique, on va dire, parce que Tarantino aime bien parodier certains grands films. Donc c'est avec Jamie Foxx alias Electro dans The Amazing Spider-Man 2, Christophe Valls, qu'on avait déjà vu dans Inglourious Basterds, Leonardo DiCaprio, c'est la première fois qu'il tourne avec Tarantino, Kerry Washington et Samuel L. Jackson. Donc vraiment excellent film, il a reçu 2 Oscars, donc du meilleur scénario original et le meilleur acteur dans un second rôle, donc c'était Christophe Valls il me semble. Mais c'est vraiment un excellent. Et vainqueur de 2 Golden Globes aussi. Et 20 minutes dit Django vous rappelle pourquoi vous aimez le cinéma. Un chasseur de primes allemand, Christophe Waltz, se lie avec Django, Jamie Foxx, un esclave noir pour retrouver la femme de ce dernier retenu en esclavage. Leur quête les mène jusqu'à Candyland, la plantation où l'infâme Calvin Candy, Leonardo DiCaprio, règne en maître, secondé par Stephen, Samuel L. Jackson, son perfide domestique. Le réalisateur culte Quentin Tarantino, Pulp Fiction Kill Bill, que je vous ai présenté, revisite l'histoire des États-Unis et nous offre son chef-d'œuvre absolu. Une épopée sauvage, spectaculaire et jubilatoire portée par un casting d'exception. Un classique instantané. Ce film, c'est une bombe. Dans ceux que j'ai vus, c'est mon préféré. Mais c'est pas pour autant le meilleur, je pense. Enfin, c'est compliqué à dire en fait, mais c'est une vraie bombe ce film. En sortant du cinéma, j'ai fait eh ben putain. C'était le premier film de l'année 2013 que j'ai vu perso, et c'est le meilleur film de 2013, il faut le dire. Pour moi, c'est le meilleur. Hein. Mais vraiment excellent. Donc là, je vous ai présenté tous les films de Tarantino que je possédais, donc Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Kill Bill 1 et 2. Inglourious Basterds et Django Unchained. Il me manque aussi Jackie Brown et Sin City. Donc voilà, je vous ai présenté ma collection. J'espère que ce deuxième épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à commenter et à vous abonner. Et surtout, je vous conseille fortement de voir tous ces films que je vous ai présentés. C'est en même temps pour ça que je vous fais ces vidéos, pour vous faire découvrir des films excellents mais qui passent inaperçus sous les yeux de certaines personnes. Donc voilà, c'est un peu mon but. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, ciao tout le monde.